dites à Yaka Yaka, à force de porter les couches là, finalement ça devient autre chose, hein, ça devient cancer. Bonjour les gars, c'est comment? J'espère que vous allez bien. Ce matin, je suis tombé sur une vidéo où il y a un tonton qui est en train d'accuser Yaka Yaka de Paris des PD. Il dit, oh, Yaka Yaka de Paris là, c'est un PD vraiment ou bien c'est comment? Ou bien lui là, le monsieur lui est en train de chercher peur, je ne sais pas. Comme je me suis présente la vidéo et on se capte dans les commentaires. Regardez, mais n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, hein, les gars, c'est important. Pardonnez. Ce mois-ci là, on doit aller au moins à 30 000 abonnés. Pardonnez. Je me pose des questions et je veux vous amener aussi à vous poser des questions. Je ne parle pas des autres peuples, mais je parle de nous, d'origine africaine, élevés dans des familles musulmanes, élevés dans des familles chrétiennes, élevés dans des circonstances où la coutume nous tient comme ça, où l'éducation est stricte. On nous a frappés à Banyana, on nous a mis dans des situations comme si nous étions très petits, des prisonniers, parce qu'on a dérapé. Moi, la famille était tellement sévère que quand je devais faire le CM2, ils ont pris sur eux de m'envoyer au village. Quelqu'un qui est à Abidjan, qui mène toute sa vie et puis on m'envoie au village. D'une vie à une autre parce que mes amis étaient en train de m'entraîner vers des situations que les parents n'ont pas aimées. Donc je me pose les questions. Comment est-ce que les gens deviennent des PD et ils assument ça? Comment ils deviennent des PD? Je vais dire ce mot-là parce que Facebook a des standards bizarres. Et puis, les toubabs là, c'est leur définition. Comment un garçon devient PD et il assume ça? Et ces gens-là, ils se mettent sur les réseaux sociaux, ils assument ça, ils sont contents. Il est noir, mais il assume ça. Il est noir, il est conscient que garçon, le tête au corps, comme on va avec une femme. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je peux ne pas comprendre, mais je voudrais que vous m'aidiez à comprendre parce que je n'arrive pas à comprendre. Est-ce la recherche du gain facile de l'argent? Est-ce la mode? Mais je ne pense pas que le derrière soit façonné pour qu'un autre garçon aille là-bas. Le derrière, là, je pense pas que ça soit façonné pour qu'un autre garçon aille là-bas. Je me pose des questions. Mais ceux qui font ça là, c'est qu'en Occident, ils ne ramassent pas les poubelles, ils ne balayent pas les rues, ils n'assistent pas les vieillards pour avoir un morceau de pain. Ils sont dans la facilité. Or, quand tu es dans la facilité, tu es dans le banditisme. Et le banditisme, la drogue, c'est le chemin du banditisme. Tu sais quoi? Vous voyez? Je voudrais que vous m'ameniez à comprendre. Comme j'aime être propre, vous voyez ma tête bien rasée, je ne porte pas une barbe de bandit. Parce que la barbe, ce n'est pas un signe de beauté. Oufoué n'a jamais nommé quelqu'un barbu dans son gouvernement, tout son gouvernement, du début à la fin. Oufoué même, on ne l'a jamais vu barbu. On n'a jamais vu Yassé Philippe barbu. On n'a jamais vu le président Bédié barbu. On l'a vu avec sa moustache. Dans ce milieu-là, quand tu portes une barbe comme ça, tu es classé. Et nous, on nous a élevés dans ce contexte. Je sais que une certaine année, René Degmel Dibi devait venir au gouvernement. Il avait des cheveux touffus, devait être ministre des choses. Les premières conditions qu'on lui a posées, le président Fauboigny dit on enlève tout ça. Il faut bien présenter parce qu'on a l'image de la nation qu'on porte. Et nous, on a hérité de ça. Si tu as vu que j'ai une petite barbe ici, c'est que j'ai été surpris par quelques jours. Le travail a fait que je me suis oublié un peu. Parce que matin, on se levait en sursaut, on est parti. Toujours bien mis. Mais on voit des gens qui sont encouragés par certaines autorités et qui se font des mèches, qui tressent, qui se tressent
Et c'est ceux-là qui insultent les gens. Je suis tellement étonné. Est-ce qu'ils sont conscients de leur vie même? Ou bien comme les Toubabs ont dit que c'est une bonne chose. Eux, ils pensent que c'est une bonne chose. Ils pensent que c'est une bonne chose pour tout le monde. Ou tu enlèves ton pantalon, tu es comme ça, puis ton ami garçon est sur toi. Ou bien, je ne sais pas, ou bien c'est une dépréciation de la personnalité. Amiral Blindé parle souvent des jeunes qui, je crois, est tellement frustré devant la vie que sa cible, ce sont les femmes. Il est tellement frustré devant la vie, sa cible, ce sont les femmes. Il va insulter les femmes, va retourner la femme recto, il va l'insulter, verso, il va l'insulter, sans considération pour la gente féminine. J'ai appris que ce faux type-là, il serait chauffeur d'autobus à Paris. C'est lui qui est maintenant le porte-parole d'un parti politique, qui est sur tous les peuples. Il s'appelle Yaka Yaka. Il n'a qu'à venir dans le clash. Aucun être humain ne peut me clasher. Aucun. Un être humain ne peut me clasher. Il n'y en a pas. Un être humain, un être là, né là, ne peut pas me clasher. Je reprends. Un être humain ne peut pas me clasher. À moins que tu sois les pubs, ça te passe par l'esprit, tu inventes ce qui va te faire plaisir, puis ça te fait mal. Un garçon ne va pas dans mon boda. Et aucun ne peut le faire. Parce que je ne meurs pas de faim. Je suis un homme noble. Mon parcours de vie même est élogieux. Comment les Yaka Yaka l'ont fait pour être pédé même? Moi-même, je cherche l'expérience. Peut-être que c'est une bonne chose, je ne sais pas. Comment ils ont fait? Tu deviens pédé. Et puis, les hormones qui conditionnent la femme. Parce que la femme, Dieu l'a créée comme ça. Ça te prend. Et quand tu parles là, il y a des gens qui sont fiers de toi. Vous savez, je dois être le porte-parole de la canne. C'est moi qui dois parler de la canne. C'est un être humain, ça. C'est un zombie. Dites-lui que le noble n'est pas dit tu es un zombie. C'est un zombie. Personne ne peut me clasher. Je ne dois rien à un être humain à la République de Côte d'Ivoire de ce que je lui ai pris par escroquerie. Ça n'existe pas. Comment Yaka Yaka a fait pour être pédé? C'est ce qu'il faut qu'on explique. Tout le monde en parle. Et dans Paris, là, tout le monde le voit, il s'en fout. Il n'a pas femme, il n'a pas enfant. Et il est dans une vie comme ça, qu'il masque avec la vie de chauffeur. Je voudrais que vous disiez à Yaka Yaka de venir. Je vais lui donner des coups, je vais l'enseigner. Il va comprendre la vie. Mais on ne se comporte pas comme femme. On est femme en bas de l'homme. Même si je fais ça dessus, je dis, mais Allah dit, Babantoun est devenu autre chose. Et regardez, hein, je vous parle, et puis voilà. Vous savez, là, le président de la République, il devait faire ça. La femme, ce sont les hormones qui l'influencent. Mais toi, tu es garçon, tu es influencé par la testostérone. Et puis, vous savez, et puis tu te tresses parce que tu dois être comme ça. Dans ta tête, tu es femme pour que les garçons t'apprécient. Eh bien les gars, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de partager, de liker, de laisser vos avis en commentaire. On est ensemble, que Dieu vous bénisse.